Bonjour, Docteur Yatta ici. Merci de continuer avec nous. Aujourd'hui, nous enchaînons avec les 6 choses à faire pour surmonter le stress, l'anxiété et la dépression. À l'épisode passé, nous citions les 5 types des fréquences cérébrales. Des plus basses aux plus élevées exprimées en Hertz, un Hertz représentant une ondulation par seconde, nous avons les ondes delta, θ, alpha, bêta et gamma. L'acronyme de Tabeg nous permet de nous en rappeler. À 1, le rythme delta de 0,5 à 4 Hz de fréquence. C'est le rythme du sommeil profond sans rêve, aussi observé dans le coma. 2, le rythme θ de 4 à 8 Hz de fréquence. C'est le rythme de la relaxation ou méditation profonde. Le cerveau est entre l'éveil et le subconscient. Cet état est atteint notamment par les méditants expérimentés. 3, le rythme alpha de 8 à 13 Hz. C'est le rythme typique d'un individu aux yeux clos, éveillé mais détendu ou en méditation légère. C'est l'état du cerveau quand on vient juste de se réveiller ou quand on est allongé, les yeux fermés juste en détente. 4. Le rythme bêta, de 13 à 30 Hz. C'est celui d'un sujet éveillé et alerte qui traite activement de l'information. C'est probablement l'état de votre cerveau pendant que vous regardez cette vidéo. C'est la fréquence d'interaction sociale du cerveau. 5. Le rythme gamma, de 30 à 60 Hz. Il témoignerait d'une grande activité cérébrale, comme pendant les processus créatifs ou de résolution de problèmes. C'est le plus souvent à cette fréquence que le cerveau tourne pendant le stress. Concernant notre thématique principale, la dysfonction érectile, il est fortement recommandé d'avoir des rapports intimes quand on a un niveau d'activité cérébrale à la fréquence alpha inférieure. C'est-à-dire, calme et détendu, avec juste le désir de vouloir profiter du moment. Néanmoins, il faut noter qu'il n'a pas été prouvé scientifiquement que les ondes cérébrales bêta ou même gamma empêchent directement l'érection. Par contre, oui, les ondes cérébrales bêta et gamma peuvent alimenter le stress, qui va, lui, à long terme influencer négativement la fonction sexuelle. Concernant comment diminuer les fréquences cérébrales. Bien que les techniques sont aujourd'hui disponibles, elles sont au-delà de ma compétence et du cadre de cette émission. Je ne pourrais donc pas en parler. Alors revenons à la question du jour, comment surmonter le stress? En plus de faire reconsidérer le cerveau sa perception du stress et de pratiquer des techniques de diminution de fréquence cérébrale, il faut ajouter la nécessité d'entretenir son corps par une pratique consistante d'exercice physique et d'hygiène, sans négliger un mode de vie responsable. Les exercices physiques ont le grand avantage d'apporter suffisamment d'oxygène et de sucre dans le cerveau et partout ailleurs dans l'organisme assurant le bon fonctionnement de ce dernier. En outre, ils ont l'avantage d'assouplir les muscles, leur permettant un meilleur fonctionnement y compris favorisant un meilleur retour veineux global vers le cœur. La pratique d'hygiène va empêcher le corps de tomber malade, épargnant ainsi au cerveau de gérer les stress d'origine infectieuse et inflammatoire, qui ont pratiquement le même impact que le stress d'origine psychologique que nous avons décrit jusque-là. Mener un mode de vie responsable et sécurisé épargnera aussi le cerveau d'être intoxiqué à l'alcool, au tabac, aux drogues et substances nocives, d'éviter le surpoids, etc. Donc en résumé et pour se répéter, ce qu'il faut faire c'est 1. Faire reconsidérer le cerveau sa perception du stress. 2. Pratiquer des techniques de diminution de fréquence cérébrale. 3. Entretenir le corps par des exercices physiques et l'hygiène. 4. Adopter un mode de vie responsable. 5. Si possible, attaquer la cause directe du stress. 6. De temps en temps prendre des médicaments anxiolytiques. Merci, docteur, nous avons compris. Mais serait-il possible d'aller dans les détails avec ces actes à poser? Oui, bien sûr, il faut concrètement faire ceci. 1. Concernant la perception du cerveau. Parlez à vous-même, dites-vous de vous calmer. Si vous êtes croyant en Dieu, demandez-lui de vous apporter le calme et la paix que vous ne pouvez avoir de vous-même. Si vous n'êtes pas croyant, je vous suggère de le devenir, c'est probablement la meilleure occasion maintenant. Soyez positif, croyez que les choses vont s'améliorer même si vous n'en voyez encore aucun signe. Que la situation dans laquelle vous êtes ne vous tuera pas, vous vous en sortirez. Auto-encouragez-vous. Écoutez ou visionnez des messages de motivation. Si vous n'y arrivez pas, veuillez consulter un psychologue ou psychiatre pour une aide plus professionnelle. Ou appelez-nous pour une meilleure orientation. Consultez votre responsable religieux ou père spirituel si nécessaire. Mais soyez prudent. 2. Concernant les techniques de diminution de fréquence cérébrale et la suite, veuillez continuer avec l'épisode suivant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez trouvé notre émission intéressante. Je vous demanderai donc de souscrire, aimer et partager nos vidéos pour soutenir notre effort.